Bonjour à tous, c'est Malik Kali du blog Écrivain en devenir. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur les 7 étapes indispensables à la création d'un roman. Et donc dans les étapes précédentes, on a vu quel était l'état d'esprit à adopter quand on veut écrire un roman. On a ensuite vu comment et où chercher ses idées. On a vu comment développer son idée. Et maintenant, je vais aborder les points 4 et 5 dans cette vidéo, à savoir comment écrire le premier jet en moins de 3 mois et ce qu'il faut faire juste après, une fois que le premier jet est achevé. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. A tout de suite. Dans les étapes précédentes, comme je vous l'ai dit, on a vu quel était l'état d'esprit, comment trouver ses idées, comment développer son idée. Donc maintenant, normalement, vous avez le plan complet de votre livre et vous avez pris ce plan et vous l'avez transformé vous l'avez découpé en chapitres ou en scènes. Donc une fois que vous avez ça, vous allez vous attaquer finalement à votre premier jet. Donc vous allez démarrer la rédaction actuelle de votre premier jet. Et moi, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de commencer par la partie qui vous inspire le plus. Vous n'êtes pas obligé d'écrire dans l'ordre parce que le fait d'avoir construit toutes vos scènes et tous vos chapitres, vous avez toute l'histoire en tête déjà et vous pouvez facilement commencer par n'importe quelle partie sans que cela ait d'impact sur la cohérence globale de votre histoire. Donc moi, par exemple, ce que je fais des fois, c'est que en général, j'essaie de commencer quand même dans l'ordre. Mais quand je vois qu'il y a des chapitres qui ne m'inspirent pas trop le jour où je suis en train d'écrire, ce que je fais tout simplement, je change et je vais vers une partie qui m'inspire plus à ce moment-là. Et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que du coup, vous avez toujours quelque chose à écrire. Il y a toujours une partie qui vous inspirera plus ou moins à un moment donné. Donc, vous n'aurez pas besoin d'attendre d'avoir terminé tout ce qu'il y a en amont pour enfin arriver à cette partie et l'écrire. Du coup, vous ne serez pas frustré dans votre inspiration du moment et vous pourrez écrire absolument n'importe quelle partie qui vous plaît. L'avantage de ça encore, c'est que du coup, vous ne souffrirez pas de l'angoisse et du syndrome de la page blanche parce que justement, vous ne serez pas bloqué sur un chapitre et vous n'aurez pas besoin de rester bloqué sur un chapitre et de le terminer celui-ci avant de pouvoir passer au suivant. Donc voilà, ça c'est une autre façon de prévenir l'arrivée de ce syndrome de la page blanche qui fait peur à tant d'auteurs. Donc voilà, ça c'est un des points majeurs de votre premier jet. Et ensuite, moi ce que je vous conseille également, c'est d'aller le plus rapidement possible, d'écrire le plus rapidement possible sans vous retourner. Donc quand je dis ça, ça veut dire vraiment vous écrivez, vous passez par exemple le temps que vous vous êtes fixé sur votre moment d'écriture ou le nombre de mots que vous voulez atteindre. Et ce que vous faites, c'est que vous écrivez et vous ne vous retournez pas sur les fautes d'orthographe, sur les tournures de phrases, sur quelque chose qui est mal dit. Ne restez pas bloqué là-dessus. Vraiment, le but de votre premier jet, c'est vraiment d'aller le plus vite possible, de compter votre histoire du mieux que possible sur le coup. Donc bien sûr, essayez d'écrire le mieux possible quand vous écrivez, mais ne vous attardez pas sur les détails. C'est ça que je veux vous faire passer comme message. C'est vraiment ne vous attardez pas sur les détails. Allez-y, foncez, écrivez et quand vous reprenez votre écriture le lendemain, ne relisez pas, ne prenez pas de temps pour relire ce que vous avez écrit avant. Ce sera encore frais dans votre esprit, vous saurez exactement où vous en êtes arrêté et vous pourrez continuer. Il y a un autre truc qui est bien aussi, une petite astuce, si vous avez peur vraiment de caler au démarrage le jour d'après, je vous conseille de vous arrêter en plein milieu d'une phrase quand vous finissez d'écrire, quand vous finissez une session. Vous finissez une session et au lieu de finir sur une phrase ou une histoire ou une scène, commencez la phrase suivante mais ne la terminez pas. Votre cerveau il n'aime pas quand les choses sont inachevées et du coup toute la nuit il va travailler à la fin de votre phrase pendant que vous dormez ou inconsciemment. Votre inconscient il est très bon pour ça, pour travailler pour vous sans que vous vous en rendiez compte. Et en fait ce qui va se passer c'est que le lendemain quand vous allez arriver sur votre phrase incomplète, vous allez la compléter de suite et du coup ça va vous lancer directement dans votre phase d'écriture et du coup vous n'allez même pas avoir de problème à démarrer. Vous savez comme avant les vieilles voitures, il fallait mettre le starter en hiver quand il faisait froid là, et attendre pour démarrer. Là c'est un peu pareil, sauf que du fait d'avoir écrit la phrase, c'est comme si vous avez déjà lancé le starter et du coup vous pouvez partir directement sur la suite de votre récit. Mais franchement j'insiste, n'essayez pas de vous retourner, ne faites pas de chichi, n'essayez pas d'avoir
un paragraphe parfait, une phrase parfaite. Le premier jet, il est vraiment pas fait pour ça. Le premier jet, il est vraiment fait pour que vous donniez, vous donniez corps à votre histoire. Voilà. Il est fait pour que vous racontiez votre histoire de A à Z, mais c'est tout. Il n'est pas fait pour que vous donniez votre histoire finale d'entrée. Donc ne passez pas de temps à polir pendant des mois, des semaines votre premier chapitre, ça ne sert à rien. C'est le meilleur moyen de ne pas terminer votre premier jet. C'est justement un des écueils qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à terminer leur premier jet. Donc foncez, écrivez tous les jours et surtout ne passez pas plus de 3 mois sur le premier jet. Pourquoi je vous dis ça? En plus, c'est pas moi qui le dis, c'est Stephen King qui dit ça dans son livre Écriture, mémoire d'un métier. C'est un livre où justement il a condensé toutes ses années d'expérience en écriture. Et une des choses qu'il dit, et je suis totalement d'accord avec ça, parce que je l'ai expérimenté moi-même et je peux confirmer que c'est vrai, c'est de ne pas passer plus de 3 mois sur un premier jet. Et une des raisons pour lesquelles il ne faut pas passer plus de 3 mois sur un premier jet, c'est parce que vous allez perdre votre enthousiasme en fait, quand vous allez écrire. Vous allez avoir une idée, vous allez être chaud, vous allez vouloir l'écrire et tout ça, mais plus le temps va passer, moins vous allez avoir d'enthousiasme et après, ça peut s'apparenter à une corvée d'écrire. Et quand ça s'apparente à une corvée, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous n'allez pas tirer le meilleur de vous-même, mais ça va se ressentir sur votre récit et sur le rythme de votre texte. Donc, ne passez pas plus de 3 mois sur le premier jet et c'est très facile, c'est très faisable. Je vous donne un exemple, si vous écrivez par exemple, on va dire 1000 mots par jour, ce qui est pas si énorme que ça, vous écrivez 1000 mots par jour pendant 50 jours, ça vous fait 50 000 mots, ça fait un roman. 50 jours, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 mois, vous voyez? Donc c'est extrêmement faisable. Voilà. Après, vous pouvez prendre découper votre truc n'importe comment, mais l'essentiel c'est que vous ne passiez pas plus de 3 mois sur le premier jet. Voilà, comme ça vous permettra de rester enthousiaste, d'écrire avec vraiment vos tripes, d'être bien et de pas pâtir de tous ces syndromes de page blanche, de panne sèche, de ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était mes conseils sur vraiment comment faire pour écrire rapidement un premier jet en moins de 3 mois. Donc appliquez tout ça, ne vous retournez pas, allez jusqu'au bout, écrivez votre livre en entier et une fois que c'est fait, ça c'est le 5e point, c'est la 5e des 7 étapes indispensables à la création d'un roman. Donc j'en ai fait une étape entière parce qu'elle est importante. Mais elle est très simple, vous allez voir. En fait, il suffit la 5e étape, c'est célébrer. Ça a l'air bête ce que je dis, mais c'est très important. Une fois que vous avez fini votre premier jet, vous le prenez, vous le mettez dans un tiroir, ou vous le laissez dans votre ordinateur, vous n'y touchez plus. Et vous partez, vous allez vous récompenser, vous célébrez le fait d'être arrivé à la fin de votre premier jet. Parce que là, une fois que le premier jet il est écrit, vous avez toute la matière pour terminer votre roman. Vous avez votre histoire complète qui est couchée sur papier, il vous faudra juste la réajuster après, juste faire des retouches. Donc vous avez fait vraiment le plus gros du travail, on va dire. Quand on finit le premier jet, on est à la moitié du parcours, parce qu'après il reste tout le reste, la réécriture, la publication et tout ça. Mais vraiment, finir le premier jet, c'est la pierre la plus importante à l'édifice que vous pouvez apporter à votre projet. Et donc, ça mérite de célébrer. Voilà. Il y a une raison à ça, c'est que votre cerveau, encore une fois, lui, il va associer le fait d'avoir terminé votre premier jet, le fait d'être arrivé au bout de ceci, avec une récompense. Et donc, vous allez apprendre à votre cerveau que c'est bien d'aller au bout d'un premier jet. D'écrire rapidement un premier jet, d'aller au bout, c'est bien. Voilà. C'est comme ça qu'il marche le cerveau. Le cerveau, il marche qu'à 2 trucs, plaisir, douleur. Donc voilà. Et c'est pour ça que souvent les écrivains n'arrivent pas au bout, parce que souvent la douleur prend le pas sur le plaisir. C'est aussi simple que ça. Donc si vous transformez la douleur d'accoucher d'un premier jet en une source de plaisir, votre cerveau il va en redemander plus tard. Et pour la suite de vos écrits et même pour la réécriture, ça va être très important. Donc voilà, posez votre manuscrit, laissez-le reposer, célébrez, offrez-vous un restaurant, offrez-vous, je sais pas moi, un petit cadeau ou je sais pas, un week-end de détente en thalasso, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Voilà, ça peut même être un petit truc, une glace, si par exemple vous ne mangez jamais de glace, offrez-vous juste une glace.
Voilà, mais récompensez-vous pour avoir fini le premier jet, c'est très important. Voilà. Et encore une fois, laissez reposer le premier jet. Donc je vous conseille de le laisser reposer minimum, alors vraiment grand minimum, une semaine ou deux. Et après, ça peut aller jusqu'à des mois. Ça dépend de votre patience et du temps que vous allez mettre à vous séparer émotionnellement de votre texte. Parce que l'étape qui vient après, donc je vous donne déjà ce qui va se passer après, la prochaine vidéo. Donc ça sera l'étape de réécriture. Et pour pouvoir réécrire sereinement, vous avez besoin d'être détaché émotionnellement de votre écrit. Donc vous avez besoin de le laisser reposer, de vous détacher de lui pour pouvoir l'aborder comme si c'était l'ouvrage d'un étranger, pour pouvoir ensuite commencer à le massacrer et réécrire. Voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère que les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo vous auront été utiles. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me donner aussi à me poser des questions sur d'autres domaines dans l'écriture. Quels sont les points précisément que vous voudriez me voir aborder peut-être dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Voilà. Et comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide « Comment écrire son roman et être certain de le terminer ». Il vous suffit d'aller sur le lien qui est dans la description ou sur le petit bouton information si vous me regardez sur YouTube et d'aller sur le lien et voilà, c'est là que vous pourrez télécharger gratuitement mon guide. N'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye.